Salut tout le monde, c'est Fuse. Dans Minecraft, vous connaissez sans doute la majorité des mobs et entités qui composent le jeu. Mais est-ce que vous saviez qu'il y en avait certaines qui étaient un petit peu plus cachées que d'autres? Aujourd'hui, je vous propose d'en découvrir 10, c'est parti. On commence avec quelque chose de très amusant, ce sont les withers géants. Donc ces choses-là sont un petit peu buggées, c'est-à-dire que quand vous les regardez, un petit peu comme les beacons au début de l'1.8, sont complètement buggés, ils disparaissent, mais vous voyez que ça donne un effet quand même assez impressionnant. Ils sont vraiment gigantesques par rapport à un vrai wither, et vraiment, bon, ils font rien du tout, ils sont pas méchants, mais ça peut être assez drôle si vous êtes admin sur un serveur de faire spawner ça un petit peu partout. Les gens auront peur parce que, ouais, c'est assez grand, c'est assez massif. Faut juste faire attention à pas trop regarder directement à eux parce que sinon, bah, ils disparaissent. La commande pour faire spawner ce Wither Boss, c'est celle-ci, donc elle est disponible dans la description comme toutes les autres commandes que je vous donnerai dans cette vidéo, et voilà. On continue avec une autre entité très marrante, c'est le slime géant. Cette fois-ci, il est beaucoup moins inoffensif que le wither qu'on a vu tout à l'heure, puisque lui fait vraiment des dommages et il en fait beaucoup, c'est-à-dire que plus vous augmentez la taille du slime, plus il vous fera de dommages. La commande qu'il faut utiliser, c'est celle-ci, donc summon slime, la position et la taille. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez carrément augmenter encore la taille. Vous pouvez mettre 30 au lieu de 20 et le slime sera encore plus grand. Donc cette fois-ci, quand les mobs sont trop grands, vous voyez, il y a encore des bugs et vous pouvez limite faire des combats de slime, ça peut être assez drôle. Et vous pouvez, voilà, vraiment faire Bon, je pense qu'il y a quand même une limite, regardez, 300 ça va encore, donc ça c'est vraiment des slimes très grand. Et encore une fois, si vous êtes administrateur sur un serveur, ça peut vraiment être très marrant. Le slime géant a un frère, le magma cube géant. Donc c'est exactement la même commande, sauf qu'il faut rajouter lava avant le slime. Dans Minecraft, vous savez probablement que lorsqu'il y a des orages, vous pouvez voir des éclairs. Mais est-ce que vous saviez que ces éclairs étaient en réalité des entités et que vous pouvez les faire spawner? Donc la commande que vous pouvez utiliser, c'est celle-ci, Summon Lightning Bolt. Vous cliquez et il va y avoir un éclair qui va vous spawner dessus. Donc encore une fois, comme d'habitude, toutes les commandes sont disponibles dans la description, je vous laisse vous amuser avec. Dans Minecraft, il existe de nombreux types de chevaux, comme vous pouvez le voir ici. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des types de chevaux qui sont seulement accessibles à travers des commandes? Donc c'est le cas par exemple du cheval zombie, comme vous pouvez le voir ici. Il a un skin totalement différent des autres chevaux, vous ne le trouverez jamais dans la nature, et comme je vous l'ai dit, c'est seulement sur commande. Dernière petite spécificité de ce cheval, c'est qu'il ne vous droppera pas du cuir comme les chevaux normaux, il vous droppera par contre de la rotten flesh. Vous avez aussi son frère, le cheval squelette, qui lui vous droppera des os à la place du cuir. Ce sont des mobs qui sont dans le jeu depuis très longtemps, les zombies géants. Ils sont assez connus puisqu'ils ont été utilisés dans de nombreuses maps et je pense que si vous avez déjà joué sur un serveur avec des amis, quelqu'un en a déjà fait spawner. Mais pour ceux qui se demanderaient, la commande pour le faire spawner sera encore une fois dans la description, c'est Summon Giant. Aussi simple que ça. D'apparence inoffensif, ce lapin peut vous faire bien du mal. C'est le Killer Bunny. Donc, il est assez connu lui aussi, il a fait beaucoup parler de lui lors des snapshots. Je vais quand même vous montrer comment le faire spawner. Donc, il suffit juste de faire spawner un rabbit de type 99 et vous aurez le Killer Bunny. Et dès qu'on passe en game mode 0, vous allez voir qu'il va s'amuser à nous attaquer, il va faire très mal et pourtant on est en normal. Si je me mets en hard, il mettra d'autant plus gros dommages. Néanmoins, ce mob a une toute petite spécificité par rapport aux autres que je vous ai montrés, c'est qu'il n'est pas seulement spawnable à l'aide de commandes, il peut également être trouvé en survie. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le garder, car il est vraiment très rare. Néanmoins, faites bien attention parce qu'il peut, comme vous l'avez vu, vous tuer assez rapidement. Les développeurs de Minecraft s'amusent bien, et pour cause, ils nous ont mis quelques petits easter eggs à travers le jeu, notamment si vous renommez par exemple un mouton Jeb, il se transformera en lampe disco. Si vous renommez n'importe quelle entité, ça peut être un cochon, un lapin, un wither ou quoi que ce soit, vous pouvez le renverser en renommant l'entité Dinnerbone. Pour vous prouver que ça marche sur toutes les entités, je vais renommer mon mouton Jeb en Dinnerbone et il se retournera.
Et enfin, si vous renommez votre lapin Toast, vous allez avoir une petite surprise, c'est-à-dire que son skin va changer et vous allez avoir un lapin qui n'est pas que vous ne pourrez pas obtenir tout simplement autrement qu'en le renommant. Celle-ci n'est pas à proprement parler une entité ou un mob, mais ça a quand même rapport avec les mobs, notamment le Wither, puisqu'il s'agit d'un œuf de Wither. Oui, vous avez bien entendu, l'œuf de Wither est présent dans le jeu, mais malheureusement pour nous les joueurs qui jouent notamment en créatif, puisque vous êtes obligé d'être OP pour vous giver cet œuf, eh bien il ne fonctionne pas. Donc j'espère que ça va être fixé ça un jour, ce serait vraiment pas mal. Et la commande pour le faire spawner, c'est celle-ci, encore une fois disponible dans la description. Est-ce que vous reconnaissez ce petit truc? Et oui, c'est ce qu'on trouve notamment dans Lund pour le régénérateur de l'Under Dragon que vous pouvez faire spawner à l'aide d'une commande. C'est en effet une entité et je trouve qu'on n'a pas assez l'occasion de voir ça d'aussi près. Du coup, ce que vous pouvez faire également avec cette entité, c'est pas une entité comme toutes les autres qui ne sert à rien, c'est vraiment une entité qui est utile et si vous cliquez dessus, hop, ça fait tout péter. Ça peut être vraiment amusant, j'imagine vraiment quelque chose que vous pouvez faire, mettre ça dans la base de quelqu'un, il va cliquer dessus sans réfléchir et ça va lui péter la gueule. Je suis sûr que c'est une super idée. Pour faire spawner ça, bien évidemment dans la description la commande est présente et bon, c'est une commande très simple. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai passé pas mal de temps à la faire, j'espère quand même vraiment qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, donc voilà, à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse. Quoique, attendez, c'est bizarre parce que j'entends des bruits de pas, mais il n'y a rien du tout, j'ai tué toutes les entités qu'il y avait sur la map, c'est vraiment étrange, il y a des bruits de pas.